Les nanabans, ces vaillantes femmes opérantes dans le commerce des pagnes-wax et qui ont fait jadis la fierté du Togo, voient depuis quelques décennies la disparition progressive de leur activité liée notamment à la forte concurrence étrangère ou encore la piraterie. Conscient de cette situation, le ministère en charge du commerce s'active à poser les fondements d'une relance durable de ce secteur afin de redorer le blason d'antan. Il a donc accompagné ce mercredi 10 novembre 2021 à Lomé une mission de la BAD, Banque africaine pour le développement, à la rencontre de ces femmes entrepreneurs pour des échanges constructifs dans le but d'un meilleur accompagnement. Je suis là-dedans depuis 20 ans pratiquement. Mes débuts étaient vraiment fructueux et tout ça, tout marchait. Mais actuellement, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et on a des problèmes au niveau de la banque. On a des problèmes pour transiter les produits après achat des clients qui sont au Cameroun, au Congo, un peu partout. On a ces problèmes-là. Et puis, généralement, le Togolais n'est pas tellement consommateur de wax. Et notre grande vente va en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et tout ça. Dans ces pays-là, vous savez, il y a les problèmes d'échange aussi. Les clients viennent, ils achètent et une partie de nos sous les suit. Aujourd'hui, les difficultés énormes auxquelles ces femmes sont confrontées expliquent le désintérêt notoire à cette profession par la nouvelle génération. Le pays risque de perdre à jamais ses véritables légendes si rien n'est fait pour la conservation de ce patrimoine socio-économique. Les difficultés rencontrées sont d'autres, essentiellement la mévente, la clientèle qui n'arrive plus à venir s'approvisionner chez nous à Lomé, les tasses qui n'ont pas changé malgré que les activités ont beaucoup baissé. L'État n'a pas pris de mesures d'accompagnement. Donc tout cela a beaucoup ralenti la vente du paille. Les descendants de ces icônes représentent aujourd'hui les seuls commerçants togolais qui exercent encore ce métier. Ils mènent une lutte sans relâche pour sauver leur activité et perpétuer ainsi le nom des nanabans. Nous devons trouver un système qui va favoriser que le nom nanabans soit de nouveau un mot emblématique, que ça soit vraiment le monument qui est cité partout. Et pour ça, c'est très compliqué, il y a énormément de choses à faire et nous demandons à tous les maillons du Togo, c'est-à-dire tous les ministères jusqu'au chef de l'État, de nous venir en aide sur tous les plans. Soutenu par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la consommation locale, la mission s'est rendue en fin de journée au domicile de la présidente de l'association des grossistes, Madame Sivome Krépidédé Gamélé, une légende vivante des années de gloire des nanabans. La quinquagénaire, triste de la situation actuelle, a prié la délégation du ministère en charge du commerce et de la Banque africaine de développement de venir en aide à la nouvelle génération pour éviter la disparition totale des nanabans. Une doléance prise en compte par les autorités qui travaillent déjà à trouver des solutions idoines et durables à ce qui est plus qu'une activité professionnelle, une fierté nationale.